on a fait notre gestation pour donc l'intituler Tabax Sénégal 19-24. Pourquoi 19-24? Parce que nous avions un regard très critique sur la situation que vivait le Sénégal, traversé par des crises cycliques qui ont même entaché notre démocratie et nos libertés et conséquemment eu un impact sur le fonctionnement de notre système éducatif, de l'économie au Sénégal et même du tissu social. Et nous avons réfléchi entre nous pour dire qu'il est temps maintenant que les Sénégalais et les Sénégalaises comme nous doivent se mobiliser donc pour prendre en charge les questions de ce pays. C'est en ce moment que nous avons réfléchi donc pour dire qu'en 2019, il nous faut changer le pays et au plus tard en 2024, prendre les destinées de cette nation. C'est pourquoi le parti avait comme date de départ 2019, soit on renverse ou on prend la situation en 2019 ou bien au maximum deadline 2024. C'était ça notre vision. En 2019, nous avons jugé, étant un jeune parti, de faire bloc avec Ousmane Sonko dans Sonko 2019. D'abord dans la coalition Jotna et ensuite avec Sonko 2019 que nous avions accompagné. Pas dans un accompagnement pour faire le terrain politique, mais en faisant une production qui avait accompagné le programme que Ousmane Sonko devait soumettre aux populations sénégalaises en 2019 dans les secteurs de l'industrie et de l'élevage. Nous avions fait d'intéressantes productions que nous avions remis à Ousmane Sonko, ce qui nous avait valu donc notre insertion dans la coalition Sonko 2019. Chemin faisant, nous avons fait des résultats et que ces résultats ont fait de nous des ambitieux pour continuer le cheminement avec Ousmane Sonko et avec PASTEF jusqu'en 2023. Quand l'année de Braise, nous avons été pratiquement le premier parti à se prononcer sur la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Parce qu'il nous avait reçu d'abord le 15 mars 2023. En ce moment, je crois que Sonko était barricadé. Et nous leur avions signifié que, au regard des situations que vous vivez, vous, PASTEF, TS 1924 se mobilisera toujours à vos côtés pour engager avec vous les batailles. Et c'est en ce moment que Diomaye nous avait reçu, le président Diomaye nous avait reçu le 15 mars 2023. Et après sa condamnation, nous avons continué à faire le travail jusqu'à sa libération pour qu'on puisse se retrouver également dans la coalition Diomaye président. Et aujourd'hui, TS 1924 est membre de la conférence des leaders que je représente moi-même en tant que président du parti. Mais en temps, pour faire l'histoire, c'est un parti qui est né pratiquement entre les mains des compatriotes de la diaspora. C'est de la diaspora qui est né TS 1924 et conduite alors par le professeur Mohamedou Diop, donc qui est là dans l'effigie que vous voyez derrière nous et qui était très lié à Ousmane Sonko, et que nous, dans notre démarche en tant que parti politique, nous avons jugé à tout le temps de faire des alternances et des alternatives. Lui étant en Europe et compte tenu de ses obligations professionnelles et du fait qu'ils sont très éloignés de ce pays, ils ont décidé avec le parti de faire une alternative au sein de notre parti pour confier la présidence à un autre et que lui qu'il porta la présidence d'honneur du parti. C'est ensuite qu'en avril, après les élections présidentielles, la direction politique du parti a décidé de me confier la gestion politique du parti. Donc voilà un peu l'historique de TS 1924, qui est un parti pas connu, mais qui est dans la cour des grands parce que nous avons ratissé large pendant la campagne électorale où nous avions pratiquement récupéré 3 villages qui appartenaient au ministre Aliou Sarr dans le Djobas. Le président Diomaye est venu à passer nous rendre visite et on a fait une tournée avec lui. Je crois que depuis lors on travaille et surtout TS 1924 est toujours présent à côté donc de la coalition Diomaye, mais également sur la conduite des politiques
initiée ou conduite aujourd'hui, je dis par la répétition, par le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est suite à cela que nous avons, nous, à notre niveau également, réfléchi sur un programme issu du projet soumis aux Sénégalais le 24 mars. Nous avons comme repris le projet soumis aux Sénégalais à notre manière, d'une autre vision, que je vais peut-être vous lire avant de passer donc aux questions d'actualité. Le projet soumis au peuple sénégalais le 24 mars 2024, accepté et porté par une majorité qualifiée, mais historique en termes de rapport de force, mesuré dès la première manche de consultation, qui pourtant, au départ, ne donnait le visage d'antan. Mais pour son organisation, l'aspiration et la détermination du peuple, tirée d'un legs de sa maturité, a toujours conservé son statut de pays civilisé en termes d'élection, ont prévalu fort heureusement, mais pour cette fois-ci, couvé d'une élégance qui fera date et histoire dans le fonctionnement d'une démocratie forte. Il est le résultat d'un processus de lutte et de sacrifice dense et inédit. Pour le projet, le monde doit changer. Les partis politiques traditionnels peinent à suivre son évolution. Ils répondent de manière inadéquate et insuffisamment concrète aux problèmes rencontrés quotidiennement par les citoyennes et les citoyens. Ils paraissent lutter davantage pour des postes que pour des idées. Ils sont plus que jamais en obsolescence programmée, défenseurs d'héritage du passé, davantage que de l'incarnation des réponses aux défis et utopies de demain. Ces entités politiques deviennent les rentiers des déséquilibres causés en fragmentant chaque jour un peu plus la société. Les citoyens ne comprennent plus le cap collectif qui leur est imposé et ont le sentiment que la société ne fait plus cause commune, mais que chacun essaie de tirer la couverture à soi. Ces 10 dernières années, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer des responsables politiques crédibles, une vision claire et une action publique responsable. Les citoyennes et citoyens aspirent à retrouver un esprit d'État. Durant ces 5 dernières années, ils ont confié au projet leur besoin de revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, on vit à toute allure. On râle, on s'indigne, on tweete, on poste, on désigne des coupables. Les algorithmes des réseaux sociaux enferment les individus dans leur certitude et renforcent les clivages. On peine à trouver du sens dans le monde qui nous entoure ou ce qu'on entreprend au travail dans cette vie au rythme effréné. Pour sa part, le projet incarne plutôt qu'attiser la peur. Il veut faire société autour d'un nouveau pacte social et citoyen. Nous pensons qu'il est essentiel de poser un regard lucide sur notre société, ses forces, ses dysfonctionnements, pour en bâtir une autre ensemble. Une société où la vie en commun est porteuse de sens, où l'altérité et le changement, loin d'être des menaces, sont envisagés comme des richesses et de beaux défis. Le projet veut mettre sur pied une démocratie régénérée pour freiner les postures autoritaires susceptibles de porter atteinte à nos libertés. Il veut proposer une alternative citoyenne au simplisme, au populisme et aux extrémismes qui gangrènent notre démocratie. Il veut construire une société ouverte, apaisée, créative et inclusive. Une société où demain sera plus beau qu'aujourd'hui, où chacun vivra mieux et l'opportunité de devenir ce qu'il souhaite. Dans ce contexte, la nuance, loin d'être une faiblesse, sera une force et une vertu. Dans cette période de clash et de trash, la pondération sera une posture de courage et un besoin chaque jour plus essentiel. Le courage politique, les courages des politiques,
ce n'est pas de hurler avec les loups, c'est pouvoir donner un cap et assurer des choix sans vaciller au premier coup de vent. C'est faire preuve de détermination et de justesse dans l'engagement et d'une intégrité irréprochable dans les propos et comportements. Un nouvel avenir se dessine avec le projet. Notre pays a besoin d'un nouvel élan. Une part toujours plus large de la population pense que nos enfants vivront moins bien que nous. Beaucoup ont perdu confiance dans l'avenir et dans le progrès. Refusons cependant de sombrer dans le catastrophisme. Résistons à la tentation du toujours dépendant. Voyons dans les défis de notre temps l'opportunité de construire une société où chacune ou chacun pourra vivre mieux et être à l'origine d'un mouvement positif qui affirme sa confiance et sa détermination face à ces enjeux. Un mouvement qui rassemble les personnes en quête de sens, celles et ceux qui s'engagent, celles et ceux qui veulent innover et entreprendre, celles et ceux qui refusent d'être réduits à des consommateurs. Le projet rassemble celles et ceux qui veulent entreprendre, que ce soit dans le domaine économique, social, associatif, culturel ou sportif. Ensemble, nous devons nous engager pour une société régénérée. Régénérer, c'est trouver en soi et dans la relation à l'autre la force et l'énergie de mettre en place de nouveaux projets. Régénérer, c'est revenir à l'essentiel, tant dans nos modes de consommation que dans nos actions. C'est viser le bien commun et se débarrasser des agitations superflues qui n'apportent guère de la plus-value au débat public et à la transformation nécessaire de notre nation. Comme nous y convie quotidiennement son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la régénération ne sera possible que si nous parvenons à restaurer la confiance des citoyens dans la démocratie et l'action publique qui nécessite d'ailleurs la participation des citoyens et la concertation. Donnons plus de place à la délibération. Simplifions nos institutions qui sont devenues illisibles pour les citoyens et mettre fin aux dérives de la particratie. Le projet est là. Il encourage une économie de proximité. Il entend relocaliser la production économique afin de la rapprocher des consommateurs. Cette proximité est bénéfique pour l'environnement, plus équitable pour le producteur, mais également gage de qualité. Lorsqu'un lien direct entre producteur et consommateur se crée, le produit acheté devient plus qu'un simple objet, il possède un visage et un nom. Il responsabilise son producteur. Pour le projet, reprenant M. le Premier ministre Ousmane Sonko, pour retrouver la confiance de nos compatriotes, les paroles ne suffisent pas, il faut des actes. Voilà, je vous remercie donc. C'était donc le laïs que j'avais fait sur le projet, en attendant maintenant de transiter sur l'actualité politique nationale et internationale. Le bilan, je dis, à mi-parcours des 100 jours de Diomaye. Ce qui est pour nous, TS 1924, le plus important, c'était d'abord la stabilité dans ce pays. Je crois que nous sortons de mouvements politiques denses, de mouvements politiques qui faisaient pratiquement, qui avaient installé tout le doute chez les Sénégalais, puisqu'elle avait fini donc d'enfreindre les libertés des gens, qui avait fini également de rendre moins énergiques les compatriotes sénégalais. Mais aujourd'hui, depuis l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye, nous avons constaté une stabilité dans ce pays. Et c'est cette stabilité qui a toujours fait le bonheur des Sénégalais, qui avait toujours fait la richesse du peuple sénégal, qui avait fait également la confiance des multinationales et des bailleurs de fonds qui ont chaque fois considéré que le Sénégal est un havre d'investissement. Donc il était plus clair et plus sécurisant de venir donc investir dans ce pays-là. Donc cette stabilité est retrouvée dans ce pays. La deuxième chose, c'est la relance pour TS 1924, c'est la relance du secteur agricole. Nous avons constaté que le monde paysan est redevenu ce qu'il était. Les semences à temps,
et à moindre coût. Les semences à temps et à moindre coût, et tous ces opérateurs économiques qui tournaient autour donc des intrants économiques pour en faire maintenant un trafic. Vraiment, l'État a pris toutes les mesures qu'il faut. Et c'est une relation directe entre l'État et le paysan. Et aujourd'hui, cette année, nous avons constaté qu'il y a eu moins de bruit, moins de problèmes, moins de détails. Les paysans sont en train de faire sereinement leur production agricole, sans contrainte. Ils ont eu les intrants sans problème et à moindre coût. Je crois que ça aussi, c'est des avancées qu'on peut déjà donc chanter. Les problèmes également au secteur de l'éducation nationale. Vous le savez, depuis pratiquement une quinzaine d'années, le secteur de l'éducation nationale était grippé. Des grèves cycliques, des revendications à tour de rôle, mais également une perte même des valeurs du système et des enseignants. Mais depuis l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko, nous avons vu que les choses ont changé. Tous les passifs, tout ce qui était comme problème d'avancement, de carrière et de grade ont été réglés par le gouvernement. Les avancements sont faits, les rappels sont faits, les enseignants sont maintenant dans leurs droits, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de grève, ils sont dans donc, du cadre. Je crois que ça aussi, c'est des acquis, c'est des choses importantes qu'il faut dire, que c'est des avancées maintenant qu'on a. Maintenant, en sus, donc des étudiants qui ont été pratiquement dans l'ensemble, les dettes au niveau du cycle universitaire ont été réglées. Au niveau également donc du système sanitaire, les dettes qui étaient engagées par l'ancien régime ont été déjà épongées. Je crois que tout ça, c'est des avancées. Pour ne faire qu'un condensé, en tout cas, thèse 1924 se réjouit vraiment de ces avancées-là par rapport donc au problème qui était là, crucial pour le pays. Et de son Premier ministre par rapport à la posture qu'ils ont sur la crise. Il est né, il a pris départ sur la déclaration de Ousmane Sonko quand il a dit qu'il faut déjà changer, revoir le règlement intérieur qui prévoit donc le passage du Premier ministre au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand Ousmane Sonko l'a dit, que quelqu'un, Guy Marius Sagna, qui l'avait interpellé pour lui parler, il a répondu que, à défaut d'avoir la correction du règlement intérieur, je risque de faire une déclaration de politique générale devant un jury populaire. Alors, cette déclaration-là, nous l'avons positivée. Et loin, parallèlement au groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui dit que c'était une défiance qu'Ousmane Sonko avait donc infligée au groupe. Mais moi, je dis, si on réfléchissait un peu sur le contenu de son message, je l'ai dit hier, est-ce qu'il ne faut pas, demain, dans le règlement intérieur, modifier donc cette assemblée-là qui sera devant le Premier ministre pour écouter la DPG, en y associant toutes les composantes de la nation? Parce qu'il n'oublie pas que nous sommes dans un gouvernement de rupture. Et il faut changer les choses. Ousmane Sonko a demandé que demain, si peu possible, qu'il le mette devant un jury populaire composite. Mais ça peut être que dans le règlement intérieur, on y associe le corps judiciaire, on y associe les syndicats d'enseignants, on y associe le patronat, on y associe le monde agricole, les paysans, les étudiants, etc. Toutes les composantes pour écouter la déclaration de politique générale. Parce qu'il s'adresse à toute la nation sénégalaise. Je crois que là aussi, c'était une manière d'inviter l'Assemblée à réfléchir sur cela, que maintenant, que d'être une défiance par rapport au groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. En tout cas, nous avions vu ce truc-là sous un angle positif, que d'être une défiance. Parce qu'il faut changer les choses, il faut revoir les choses autrement. Ce n'est pas parce que Benno était en train de faire cela que donc la coalition ou donc le président Diomaye est appelé ipso facto à reprendre les mêmes formes. Nous sommes dans une phase de reconstruction. Nous ne sommes pas dans des réformes. Et c'est ça qui est important. Oui, mais cette crise-là, est-ce qu'elle arrange le Sénégal? Nous allons vers une année budgétaire ou des sessions budgétaires. Si par exemple la dissolution de l'Assemblée nationale est actée, il y aura nécessairement des élections législatives anticipées. Entre cette période-là et la période de validation du budget de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un décalage, mais des perturbations qui risquent en tout cas de créer des problèmes dans la gestion? En tout cas, en ce que je sache,
la crise est réellement tributaire d'un laxisme de la part de certains. Parce que quand on ne respecte pas les lois et règlements, toujours on essaie. Et à dessein, ils l'ont fait à volonté. Vous voyez un peu la réaction des gens de Benno Bokk Yakaar. C'est comme s'ils voulaient maintenant installer une crise dans ce pays-là. Mais s'ils avaient déjà suivi la logique du règlement intérieur, les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous ne serons pas déjà là. Maintenant, une crise, je crois que la Constitution ou les textes ont prévu déjà qu'en cas de crise ou de blocage au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'ancien budget qui doit être repris. Et ce budget-là, dans ce budget-là, maintenant, il y a une partie qui prévoyait des élections, les élections passées. Bon, on vous reprendra maintenant cette partie élection pour organiser les élections législatives. Moi, je crois que déjà, toutes ces dispositions ont été prises en charge. Mais l'évidence, c'est-à-dire que l'idéal serait qu'on se comprenne. Moi, je dis que c'est une pêche que leur avait tendue le président de la République en les demandant maintenant de travailler, en les demandant de convoquer l'Assemblée nationale pour discuter sur des projets de loi, etc. À tout le temps, il leur a tendu la pêche. Mais c'était comme si on avait des erreurs que ce gouvernement-là, il faut ipso facto les créer des problèmes et des difficultés. C'est ça qui a amené cette crise-là. Maintenant, un État, c'est un État. Le point d'appui du pouvoir, disait l'autre, c'est l'État. C'est ça. Maintenant, nous sommes devant un régime qui est là, gonflé, peut-être qui croit qu'à chaque fois, c'est l'arme de la sanction qui va être là. Mais s'ils avaient privilégié, comme l'avait fait en temps, le président Diouf, quand il quittait, Tanor est venu pour dire, mais écoute, nous sommes une opposition, mais on sera une opposition républicaine. Le président Wade, quand il a pris, il disait à ces gens, accompagnons-le. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que c'est ce régime qui a prêté les flancs. C'était la même chose que ces gens, parce que moi, je n'ai pas considéré qu'on ait une expérience d'État et qu'on se comporte de la suite. Ne serait-ce que pour respecter la volonté populaire. Cette sanction inédite, au premier tour, avec 54%, devait faire réfléchir cette opposition-là. Pour maintenant jouer le rôle qu'il fallait jouer par rapport à l'Assemblée nationale, que de créer déjà des blocages à ce niveau. Bon, maintenant, l'État est obligé de prendre toutes ses responsabilités. Maintenant, que lui confère la loi. C'est ça aussi. Parce que chaque fois que le gouvernement agit, il agit suivant les prévisions de la loi. Je crois que ça aussi déplore. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vu tout de suite que le président de la République convoque encore donc l'Assemblée nationale pour la DPG le 13, et c'est conformément au règlement intérieur. Je crois que ça, c'est comme ça que nous le comptons. En tout cas, TS 1924 soutient cette position-là et l'encourage de faire belle manière. La question dont je parlais tout à l'heure, c'était par rapport à la réduction des comptes. Le Premier ministre, dans sa déclaration récemment, parlait dans les prochains jours, des dizaines de gens, voilà, des dizaines de dossiers qui vont répondre incessamment. C'est vrai que la réduction des comptes est presque une demande populaire, comme elle a été dans le premier mandat de Macky Sall en 2012. Mais on sait très bien que c'est aussi cette réduction de comptes qui a perdu le régime de Macky Sall. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne logique qui allait de manière aussi brusque? Est-ce que dans votre appréciation de cette réduction des comptes, il ne faudrait pas que le nouveau régime y aille mollo pour que, en tout cas, ça ne crée pas de problème? Bon, mollo, peut-être tout dépendra de l'appréciation que fera la justice pour tel ou tel dossier. Mais c'était une promesse, en tout cas, pendant les élections, que nous ferons tout pour que tous les dossiers, ou bien en tout cas tous les détournements ou les malversations qui étaient faites dans le cadre de la gestion de certains départements devraient être clarifiés. Ça, les gens en ont fait une campagne électorale et c'était d'ailleurs dans le programme de Bassirou Diomaye Faye que nous ferons la réduction des comptes pour les milliards qui ont été dilapidés, pour le foncier qui a été dilapidé. Nous ferons tout pour que les Sénégalais puissent avoir un regard clair et pour voir qui est fautif et qui n'est pas fautif. Maintenant, cette posture appartiendra maintenant à la justice qui dira maintenant est-ce que M. a tort ou il n'a pas tort. Nous sommes dans une présomption de truc, il est déposé au niveau de la DRIC qui fera maintenant ses enquêtes et on verra maintenant qui aura tort et qui n'a pas tort. Ce n'est pas tout de suite d'emblée qu'on dira que voilà, c'est parce qu'on a épinglé ce monsieur qu'il est fautif. Non, ça c'était clair. Diomaye l'a dit, le président Diomaye l'a toujours dit. Nous ne faisons pas de chasse aux sorcières.
Mais les réductions des comptes, c'est pour voir au clair. Les Sénégalais doivent savoir où sont allés leurs fonds. C'est ça. Maintenant, laissons maintenant les choses aller comme il se doit. La justice est là, maintenant, mise en branle. Et on verra, les Sénégalais verront maintenant où se trouve la réalité et la raison. La partie des questions. Wow.